Bonjour les amis, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour une réception que j'attendais vraiment avec impatience. Il s'agit de la Guts Legacy Art de Prime One Studio. Donc c'est une nouvelle gamme chez Prime One Studio, une gamme 1/6, 1/4. Au départ, je pensais que c'était vraiment la gamme 1/6 de chez Prime One. Je me dis, ouais, une gamme 1/6, ça peut être sympa, etc., etc. Mais par contre, ici, dernièrement, ils nous ont sorti une slan qui est en échelle 1/4, donc la Slan Legacy Art on Throne. Du coup, ben voilà, c'est une toute nouvelle gamme chez Prime One. Et ici, ils nous ont proposé un duo, donc qui est basé sur le artwork de Kentaro Miura, donc qui représente Griffith et Guts avec une cape avec des visages gravés sculptés sur leur cape. C'est vraiment tout simplement sublime, donc de ce que j'ai pu voir sur vidéo, sur photo, etc. Et là, on va découvrir ça ensemble. Donc du coup, ben voilà, c'est la première fois que je fais une vidéo d'une réception Day One. Enfin, une vidéo Day One par rapport à une réception. On est bien d'accord, c'est la première fois, donc ben, c'est cool, on va découvrir ça ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer déjà sur le packaging? On a vraiment une box vraiment, donc une art box vraiment très belle. Donc elle est blanche, donc on peut voir ici donc sur la face avant le artwork de Kentaro d'ailleurs, Legacy Art Kentaro Miura Guts. Donc là ici c'est la première statue du duo que je reçois qui est Guts forcément. Alors ici on a justement la représentation du personnage, donc avec le logo de la licence, le nom du personnage, avec le type de la statue. Ici encore un visu sur le artwork de Kentaro, la licence sur le côté opposé avec toutes les warnings et les précautions à prendre. Et alors sur le dessus, ben, rien d'exceptionnel, on a juste le logo avec donc le numéro de série de la statue et le nombre d'exemplaires. Donc 1200 exemplaires pour cette Guts. Je pense que la Griffith c'est un petit peu moins. Il me semble que c'est 1000. Si mes souvenirs sont bons, si je dis pas de bêtises, reprenez-moi dans les commentaires. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je n'ai pas encore ouvert la statue, donc je vais déballer cette boîte, et vous montrer un petit peu comment ça se passe dans le Polyform, à savoir que encore une fois, c'était bien protégé de la part de Prime One. On a des surcartons vraiment très bien protégés, donc qui protègent la hardbox et la figurine. Mais malgré tout ça, on n'est pas à l'abri d'une casse. Bon, mon carton n'a rien du tout, sincèrement. Petite parenthèse, c'est la première fois que je passais par une livraison éco, à savoir que je suis toujours passé par des livraisons standards, jusqu'à ce que je me sois fait prendre par la douane 2 fois et sévèrement. Donc là, je me suis dit, il est peut-être temps que je passe au mode éco, donc 2 mois de transit. Donc à savoir qu'après 2 semaines d'envoi, donc vous allez avoir votre statut sur votre dashboard, donc sur votre compte Prime One si vous l'avez pris évidemment chez Prime One. Si vous le prenez dans un magasin pro, bon là la question ne se pose pas. Mais bon, donc du coup, si vous avez pris sur site Prime One, vous avez toujours le déblocage du tracking sur votre commande qui vous permet de voir un petit peu le statut de votre commande entre la Chine et l'Allemagne. Donc à savoir que le dépôt est basé en Allemagne, donc ce qui fait que votre numéro de tracking commencera seulement à partir une fois qu'il aura été dédouané et que DPD sera en possession de votre colis en Europe. Donc du coup, 2 mois de transit et une fois que vous recevez votre tracking à jour, moi ça a pris 2 jours de livraison entre le moment où DPD l'a eu en possession en Europe et ma maison. Donc ça c'est un bon point. Donc voilà, je recommande sincèrement le Chip Eco. Donc ça vous permet de ne pas avoir de douane à payer, en sachant que les prix des livraisons, franchement, je pense qu'ils commencent même un petit peu à se gaver un peu trop. Ça, c'est mon avis personnel. Mais en tout cas, on a toujours notre statut en temps et en heure. Et aussi, faut dire aussi que les productions sont très rapides pour le moment, en tout cas
de mon côté, pour ce que je commande sur l'univers manga, anime, eh bien c'est relativement correct et ça a toujours été plus ou moins un respect dans les délais. Donc du coup, ben voilà, on va passer au contenu de la boîte tout de suite. Maintenant, c'est l'occasion. On y va. Voilà comment est présenté le polyforme, comment les pièces se disposent à l'intérieur. Donc à savoir que j'ai déjà tout enlevé, les protections, les plastiques, etc. pour que vous puissiez vous faire une idée de l'ensemble des pièces qu'il y a à poser. Donc pas énormément de pièces, mais par contre la qualité, regardez-moi le travail sur le socle de noir et de blanc. C'est vraiment une pure tuerie, travaille sur les crânes, etc. On repart sur un socle plus typé en une forme un peu ovale, je vais dire ça comme ça. Donc toujours abordant donc ces petits ornements. Donc ici en l'occurrence, on a la marque du sacrifice, donc avec ses piliers, etc. Ces petites taches ici de dégradé, ici de couleur, donc on va trancher entre eux, donc le noir et le blanc, c'est vraiment somptueux. Ici on a aussi des petits ornements également, c'est vraiment sympa, très sympa à voir ce petit bijou. Ici on a ce qui s'appelle une petite lance qui est un élément de décor sur le socle. Ici on a quelques flèches, une épée, et alors regardez-moi le travail sur la peinture. Donc on a un reflet bleuté comme ça sur l'armure, c'est vraiment une dinguerie. Ensuite on a les deux HS, donc le HS casqué et le HS non casqué, en sachant que celle-ci c'est une bonus version disponible sur le site de Prime One. On a la cape, et là le plus gros du travail est sur cette cape-ci, mais on va revenir après. Je vous montre pas ça maintenant, on va revenir après. Et ici, vous avez l'épée. Donc, toujours aussi avec un aspect bleu métallique comme ça, qui n'est pas trop choquant. Donc, à mon avis, c'est vraiment pour coller avec la deuxième statue de Griffith. Donc, un petit peu son côté noir bleuté, un petit peu en noir et blanc. C'est vraiment une pure tuerie. Donc, voilà pour le polyforme avec les pièces qui sont entreposées dedans. Maintenant, on va passer au montage en commençant bien évidemment par le socle. Comme d'habitude, vous avez le petit plan de montage qui va bien avec la statue. Donc, c'est toujours très appréciable d'avoir ce type de plan parce que des fois, ce sont des vrais casse-têtes à monter. Et au moins, si on peut avoir une idée, un visu pour voir où l'élément se place sans trop devoir chercher et se casser la tête, ou même des fois casser la pièce parce que voilà, on ne sait pas où ça va. Du coup, on force un peu, etc. Ou on cherche, on fait tomber. Enfin bref. Voilà, on a un plan de montage et ça c'est vraiment propre à Prime One, il ne lâche pas ce type de plan. Généralement au début on en avait, puis c'est des QR codes, mais non, Prime One nous donne l'occasion d'avoir un plan de montage pour monter nos statuts, ce qui n'est pas désagréable du tout. Du coup, même s'ils sont pas forcément très compréhensibles par moment, au moins on a un visuel de savoir où placer ces éléments sur sa statue sans devoir trop chercher. Donc voilà, petit plan de montage qui va bien avec la statue. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire On va monter la statue et je vais vous montrer ça parce que de ce que j'ai pu voir, franchement, c'est vrai, pépite. Donc voici la base. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette base-là? Bon, elle est noire et blanche. On a des dégradés de gris, de bleu, légèrement de bleu. C'est vraiment une splendeur. C'est sobre, simple, efficace. J'aime beaucoup ce type. On a vraiment de très 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 beaux brushes ici, comme vous pouvez le voir. Sur les arêtes des pieds pour vraiment faire ressortir toutes ces couleurs. On a vraiment de très beaux ombrages ici, donc qu'on a accentué donc sur l'intérieur vraiment pour donner cet effet d'ombrage proprement dit et des beaux éclaircissements sur les arêtes, les orbites des crânes, les têtes, les dessus des crânes, etc. C'est vraiment très très beau. Une très belle réalisation donc qui mélange les tons gris, blanc, noir et légèrement bleu. Et bleu et gris bleu comme ça, si je puis dire. Vraiment très 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 beau. On a même aussi également donc sur le dessus donc un sculpte au-dessus, tout au-dessus donc de la pierre. C'est très très bien travaillé, je trouve. On a également donc des petits ronces qui tournent tout autour du pilier. De très beaux arabesques, très beaux motifs, des très beaux ornements donc sur le pourtour du socle également, donc sur le pourtour de la base. C'est vraiment très beau. Alors ici, le logo est
incrusté dedans. Donc généralement, on a l'habitude d'avoir ce petit logo aimanté qui va bien avec la statue, mais ici, il est déjà collé. Donc c'est un logo qui représente donc la marque du sacrifice qui se trouve dans le cou du personnage. Non, c'est vraiment très très propre. Franchement, je suis très content. Donc toujours cette base effet métal brossé comme ça, très foncé. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sous ce socle. Ça pèse quand même son poids. Alors, on a, eh ben voilà, je l'ai pris dans l'autre sens. Donc cette fois-ci, un sticker blanc. C'est ma première fois que je vois un sticker blanc. Donc ici, on a le duo. Un visu sur les deux statues, donc quand on les assemble ensemble. Ensuite, on a la marque de, comment je veux dire, le type de la statue, donc Guts, avec la gamme Legacy Art by Kentaro Miura. Donc celle-ci, c'est la première de la série Legacy Art. Et alors, on n'a pas vu le numéro, j'ai pas regardé, j'ai pas fait attention. Donc, 1200 exemplaires et j'ai la 968. Et ici, le logo Prime One et les licences sur le côté. Très beau petit stickers, bien évidemment. Vous avez pu le remarquer, il y a bien également donc les 4 patins, les 4 petits pieds de la base. Donc voilà. Bon alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, on va commencer par le personnage. Il est tout simplement magnifique. J'adore ces effets de bleuté dans l'armure. C'est vraiment une très, très, très belle pièce. Alors, je suppose que ça va comme ceci. Voilà, on fait incliner légèrement et ensuite, ça passe tout seul. Voilà. Donc la statue est un peu sur le côté, donc c'est normal, donc parce que l'autre personnage va se tenir juste ici au-dessus, qu'on pourra le voir donc à une différente hauteur. Et donc le but, c'est vraiment de mettre les deux statues l'une derrière l'autre pour avoir ce diorama Guts et Griffith. Donc premier duo de la gamme Legacy de chez Prime One. Donc voilà pour le buste. Ensuite, ils nous disent de passer aux éléments de décor du socle. Donc on va prendre les éléments du décor qui vont aller sur le socle. Et après, je reviens tout de suite après pour vous montrer un petit peu la disposition des pièces et voir si ça s'emboîte correctement, etc. Voilà, donc on continue cette fois-ci avec quelques éléments de décor qui vont aller sur le socle. On va commencer donc par le petit morceau de bois avec le petit morceau de foulard juste ici, toujours dans les tons gris foncé, bleu, jusqu'à des dérivés de blanc. Donc on peut remarquer également donc du gris bleuté, etc. avec tout un dégradé de couleurs. Un très beau sculpte. Franchement, c'est vraiment une tuerie encore une fois. Donc alors, cet élément vient se placer donc juste ici à l'arrière. Donc on vient passer le morceau ici de bois comme ceci. Dans le bon sens, c'est toujours bon. Je vais voir un petit peu si c'est bien placé. Voilà. Et après, on le redresse comme ceci. Ensuite, on a donc cette petite épée, toujours dans la même facture au niveau donc des teintes. Donc on a un gris foncé, plus clair, suivi d'un gris bleu jusqu'à obtenir un dégradé de blanc sur et d'un blanc pur sur le dessus. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Encore une fois, les peintres de chez Prime One ont fait un excellent travail là-dessus. Donc, cette petite épée vient se placer juste ici derrière le crâne dans l'orifice. On la place comme ceci. Voilà, donc je vérifie un petit peu pour voir si c'est bien passé. Voilà. Ensuite, nous avons donc une seconde épée qui, cette fois-ci, celle-ci, vient se placer juste ici. Alors, on va la placer correctement. Voilà. Et ensuite, nous avons la lance qui vient se placer juste ici, à l'arrière du crâne d'en face. Donc, on a toujours petit détrompeur avec cette fois-ci
un aimant. Ici, il y avait également un aimant, donc là, pas d'aimant, donc un détrompeur avec aimant. Et ici, pour la peinture, on est toujours dans le même type de peinture, donc un gris avec des dégradés de gris plus clair, de bleu, de gris bleu, etc. pour arriver à une pointe blanche. Sincèrement, c'est franchement, le travail sur la couleur est vraiment top du top. Alors, ici, comment ça se passe? Eh bien voilà, c'est aimanté, ça se passe tout seul, sans forcer, mais vraiment sans forcer. Donc, il me reste donc à placer les trois petites fléchettes sur le socle avant de passer au montage du personnage, donc la cape, la tête, etc. Donc, pour le placement de ces petites flèches, nous avons un premier trou juste ici. Voilà. On le place comme ceci. Et ensuite, on a deux autres trous. Donc, un trou juste ici et un trou en plein milieu du crâne, comme ceci. Et ensuite, un second trou, comme ceci. Donc, en fait, ça se place tout seul dedans, ça se loge et ça se met à serrage. Voilà, le socle est terminé et vous pouvez constater donc toute la technique sur la peinture, sur le sculpte, sur la façon de disposer tous les éléments comme Prime One sait le faire. C'est vraiment une très très belle statue. Moi, j'adore ce type de statue où on n'a pas l'habitude de voir ce genre de peinture, ce type de peinture. Donc le projet était audacieux donc de reprendre une statue basée sur un artwork du mangaka, du personnage, c'est artwork, Dieu seul sait qu'il est mythique. Cette statue est vraiment une pure tuerie. On va commencer à monter le personnage au niveau de la tête, du casque, tête casquée, tête non casquée, et la cape. Et bien sûr, l'épée. Donc maintenant, nous allons monter cette cape. Regardez-moi ce travail d'orfèvre. C'est vraiment magnifique. Tout est sculpté, donc les yeux, les cheveux, c'est vraiment une pure merveille. Non, il y a rien à dire, c'est vraiment une pure dinguerie. C'est vraiment super beau, c'est bien travaillé, c'est très bien pensé également. Donc on a toujours ici donc un effet de travail sur les nuances de gris. Cette fois-ci uniquement de gris et de blanc, en jouant sur les nuances et sur les éclaircissements et les ombrages. Cape en parfait état, pardon, pas de casse. Donc ici à regretter un petit peu que je trouve qu'elle est un peu trop brillante sur le dos. J'aurais préféré une cape un peu plus matifiée, plus au niveau des couleurs, mais bon, c'est pas encore trop grave. Voilà. Donc on va placer la partie cape. Alors ici, il faut placer, si j'ai bien compris, droit, en faisant attention. Donc voilà, la cape est placée, elle se positionne bien. Je vais quand même regarder un petit peu. Oui, elle se positionne quand même assez bien. Je vais faire un petit tour quand même. Oui, ça se positionne pas mal. Ok. Donc là, la cape est posée. Donc vraiment tout en mouvement, j'adore. Ensuite, nous devons mettre donc l'épée de Guts, donc la Black Sword, la Dragon Slayer, pardon, qui est typiquement l'arme du Black Swordsman. Donc c'est très pointu, donc pas en métal, donc en résine. Et on a un travail encore ici au niveau des dégradés de couleur bleu métallique qui est vraiment somptueux. Alors, elle vient se placer donc juste ici et donc on a une tige métallique avec un détrompeur qui vient s'enfoncer à l'intérieur. Donc je présume que ça se place comme ceci sur le côté. Voilà. Et alors là, elle passe vraiment entre les deux et ça tient vraiment très bien. Donc on a quand même une grande envergure au niveau de la largeur. Donc quand on prend donc la pointe de la cape et la pointe de l'épée, je pense qu'on est plus ou moins à 48-49 cm de large.
Donc, l'idéal vraiment, ce serait de l'exposer comme ceci. Donc, vraiment avec la cape, la pointe de l'épée et la cape qui repart comme ça. Le deuxième personnage viendrait juste ici derrière, légèrement le décaler pour mettre le personnage un petit peu plus en évidence. Donc, qui est Griffiths. Alors maintenant, on va passer à la mâchoire inférieure. Donc, du casque qu'on va placer juste ici, donc de l'armure du berserker, qu'on place juste ici, qui rend très très bien, donc c'est aimanté également. Et alors, nous avons les deux HS, donc un premier HS casqué et un autre non casqué. On va commencer par le HS casqué, parce que à savoir que moi, je vais mettre le HS non casqué pour commencer. Donc, on va tester le HS, voir si ça passe correctement. Et ça a du mal de passer. Alors, je vais voir ici avec celle-ci. On va voir comment ça va. Non, c'est la cape qui est trop avancée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter cette pièce-ci. Et normalement, la cape doit venir un petit peu plus loin. Voilà. Là, normalement, la tête devrait passer. Voilà. Et là, la tête passe clairement, correctement. Bien évidemment, je vais devoir remettre avant tout la mâchoire inférieure. Et voilà. Et ça passe parfaitement bien. Regardez-moi cette dinguerie. C'est juste magnifique. Je vous fais un petit tour. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu, vous rendre compte de la beauté de cette pièce. Moi, je l'ai en face des yeux. Et sincèrement, c'est tout un dégradé de couleurs et de métal. Je pense que je vais quand même laisser. Je vais voir un petit peu ce que ça donne avec la tête non casquée. Et parce que là, je suis en train de me rendre compte que waouh, c'est une pure tuerie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit tour de caméra déjà avec ce premier display, donc avec la tête casquée. Et après, je vous ferai un petit tour également de caméra avec la tête non casquée pour que vous fassiez une petite idée. Alors, regardez-moi ce chef-d'œuvre. C'est une pure merveille. Regardez-moi ça. Donc, on a vraiment, c'est sculpté tout ici. Vous voyez, vous avez vraiment une épaisseur, même l'oreille, les mèches de cheveux, tout ça, les yeux, tout est sculpté. Les sourcils également. Et alors, vous voyez les nuances de bleuté que nous avons sur l'armure. C'est vraiment très, très beau. Regardez-moi cette expression du guts. Et alors, vous pouvez aussi en remarquer, je vais vous le montrer. Je vais retirer la tête. Et je vais vous montrer, regardez-moi l'œil, à l'intérieur, donc peint. C'est vraiment une vraie dinguerie, une vraie tuerie. Regardez-moi ça. Comment c'est beau. Non, il n'y a pas à dire, Prime One nous régale encore une fois. Ils nous régalent encore une fois avec leur statut de la gamme Berserk. C'est vraiment une pure merveille. Travail sur le socle, un projet ambitieux. Parce que voilà, peindre sur du noir et blanc comme ça, c'est pas évident. Il faut savoir gérer les nuances, gérer les ombrages, etc. C'est pas voilà, donc faut vraiment bien suivre un code couleur bien précis. Et pour que ça soit aussi cohérent, hein, parce que voilà, on voit directement les incohérences quand on parle vraiment sur des coloris très clairs et très foncés comme ça. En dégradé, c'est vraiment pas facile. Donc on n'a pas droit à l'erreur. Donc voilà. Après, ensuite, encore une fois, donc toutes les petits ornements de la marque du sacrifice tout autour du socle, le petit logo de la marque du sacrifice qui va bien devant le socle, et voilà aussi le dégradé de peinture ici, un peu bleuté, hein, qui donne vraiment un très très bel aspect de métal bleuté comme ça. Moi j'aime beaucoup, j'adore. Et voilà cette dinguerie finie. C'est une pure merveille.
Vous voyez le relief qu'il y a sur la cape. Vous voyez, c'est vraiment incroyable le relief qu'il y a sur la cape. Toutes ces mèches de cheveux, etc. Quel travail d'orfèvre. C'est vraiment très très propre. Le sculpteur 3D a dû s'amuser pour réaliser ce chef-d'œuvre. C'est vraiment incroyable le travail réalisé. Bon, après ici, on a cette cape toute voilà, toute vernie, toute brillante. Bon, ça donne à côté avec comment je veux dire le personnage un peu matifié, ça donne un effet de volume supplémentaire. C'est pas à la réflexion, c'est pas trop dérangeant. La qualité de sculpte sur l'armure du berserk. Et il maîtrise bien, hein, donc les petites languettes ici peintes en effet cuir aussi. C'est voilà, rien n'a été laissé au hasard encore une fois, avec tous ces petits boulons, etc. en chrome, en argenté. La main aussi vraiment, ça tranche vraiment bien avec le côté de l'armure et la partie fibre, la partie humaine enfin pas humaine, mais je vais dire spectre du berserker. Donc voilà, c'est une belle statue. Voilà la tête non casquée. Donc c'est une autre approche de Guts. Et le HS est vraiment ultra bien réalisé. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer ce HS. Si j'arrive à l'enlever, je ne suis pas gaucher mais droitier. Voilà, regardez-moi ça. C'est splendide. C'est vraiment très beau. Donc voilà, vous avez vu un petit peu les deux modes de display que vous pouvez adopter. Donc soit HS non casqué ou casqué. Donc à savoir que moi, sincèrement, après avoir vu cette tête, ça colle tout de suite mieux avec le personnage, avec le style de la statue. Ce sera le HS casqué. Voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo unboxing de la statue Guts Legacy Art de chez Prime One Studio. Donc la première de la gamme, encore une fois, je me répète. Donc je suis totalement conquis. Je sais pas vous, mais moi je la trouve. Voilà, c'est pour les fans Berserk, c'est vraiment pour un one shot. Elle prend pas beaucoup de place. Sincèrement, pour un one shot Berserk, le duo Guts Griffith, c'est vraiment le duo à voir si on veut vraiment avoir juste deux petites statues super belles des deux personnages de la licence du manga Berserk. C'est vraiment les statues à voir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite présentation. N'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous en avez. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner pour voir un petit peu en temps réel toutes les réceptions, les sorties, etc. Des statues que je vais unboxer encore, et il y en aura encore, bien évidemment. Je fais aussi de l'impression 3D, donc je vais partager également donc mes réalisations, etc. Donc juste pour partager le fun, quoi, parce que j'adore ça et j'aime bien partager ce que je fais avec vous, mes internautes et ceux qui me suivent. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette statue, et en attendant, ben moi je vous dis de passer une excellente journée, soirée avec votre famille ou entre potes. En tout cas, prenez soin de vous les amis et à bientôt. Ciao ciao.